La méditation de ce 21 novembre est intitulée « Contempler les choses éternelles ». Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Si l'Église veut revêtir la robe de justice du Christ et rompre avec le monde, devant elle luira l'aurore d'un jour resplendissant et glorieux. La promesse de Dieu à son égard subsiste éternellement. La vérité triomphera, en dépit de tous ceux qui la méprisent et la rejettent. Bien que parfois retardés en apparence, ces progrès n'ont jamais été arrêtés. Avec cette énergie divine, il, le message, renversera les plus fortes barrières et triomphera de tous les obstacles. La perspective du salut des âmes soutenait le Fils de Dieu pendant sa vie de labeur et de sacrifice. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, dit l'Écriture. Fixant les yeux sur l'éternité, il contemplait par anticipation le bonheur de ceux qui, par son humiliation, avaient reçu le pardon et la vie éternelle. Il entendait les élus chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Nous pouvons nous représenter l'avenir et la félicité céleste. Les visions contenues dans la Bible nous donnent un aperçu de la gloire future. Ces scènes peintes par la main de Dieu sont chères à l'Église. Par la foi, nous pouvons nous tenir sur le seuil de la cité céleste et entendre déjà l'accueil triomphal réservé à ceux qui, dans cette vie, coopèrent avec le Christ et considèrent comme un honneur de souffrir pour lui. Tandis qu'on entend ces paroles, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père », les rachetés déposent leur couronne aux pieds du Rédempteur en s'écriant « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. » Matthieu 25, 34. Apocalypse 5, 12 à 13. Là, les élus accueillent par des acclamations joyeuses ceux qui les ont amenés au Sauveur, et tous s'unissent pour chanter les louanges de celui qui mourut pour que des hommes puissent posséder une vie semblable à celle de Dieu. Le grand conflit est terminé. Des chants de louanges remplissent le ciel tout entier lorsque les rachetés entonnent ces joyeux accents. Gloire à l'agneau qui a été immolé, qui est revenu à la vie en puissant vainqueur. Amen.